Incroyable, franchement. 10 minutes d'arrêt de jeu. C'est historique, je crois, hein, c'est jamais arrivé. Salut à tous, toutes, et foot de la famille, c'est Thomas. 3 buts à 2, Rennes-Nantes, un derby de haut de tableau, un choc énorme, franchement. Honnêtement, c'est un gros match de foot. Ils l'ont même dit sur les antennes de Canal+. C'est un match d'intensité complètement folle qu'il y a eu. On verra le classement. Je vais montrer l'image du penalty. Ric-rac, évidemment, on est presque sur le but refusé là, avec le hors-jeu d'Agüero en demi-finale de Champions League. C'est juste incroyable. Donc il y a eu un but de Moses Simons. Il y avait 2-1 pour Nantes à toute fin, quoi. C'est incroyable. Le premier but, donc un CSC d'Emin Silva, après Rafinha, et donc il y a 2-1, 95e Bourigeaud, et 97e, il y a eu l'ami Rafinha, donc sur un poil duck de ouf, quoi. Donc les Rennais font un bon classement, mais les Nantais, avec un état d'esprit comme ça, mais ils vont choper l'Europe, c'est évident. Grosse équipe, gros caractère, avec des super joueurs, les amis. En tout cas, on est parti, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, évidemment, à mettre le petit abonnement et à aller vous inscrire sur OnePlay, les amis. Donc on y va avec cet homme, quoi, Bonamillo, parce que c'est lui qui a changé un petit peu la face du match. Il y a eu appel à la variole à chaque fois, hein. Donc le CSC de Damien Da Silva, le penalty sur Niang, la VAR à la fin, truc de fou quand même, franchement, truc de taré. Il y a eu appel à la VAR à chaque fois. Le mec, déjà, il y a eu de la baston, il y a eu des fumigènes. C'était un match vraiment intenable, irrespirable, franchement. Il y a eu 6 ou 7 minutes d'arrêt de jeu à cause des fumis, des projectiles. Enfin, une ambiance de dingue, un vrai derby. On est loin des pays d'Argentine et Colombie et tout ça, même l'Espagne. Mais là, franchement, ça fait plaisir, quoi. Un Lens-Saint-Etienne, c'est largement au-dessus. Un Classico, c'est largement au-dessus. Mais un Rennes-Nantes ce soir, même un Nantes-Rennes à chaque fois, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. Donc, Bonamillo, hein, il a fait quand même... c'est quand même couillu, les amis, hein, franchement. Donc, Rafinha... l'homme du match, parce qu'évidemment, il emmène les 3 points. Il a été amené pour ça du côté de Rennes. Enfin, franchement, il a été intenable. C'est le meilleur Nantais, meilleur Rennais pour moi, évidemment, les amis. Le meilleur Nantais. Alors, franchement, Ludovic Blas, c'est un monstre. Alors, il était positionné en numéro 10 avec Louza un peu derrière. Il a été complètement énorme. C'est lui qui a apporté un petit peu l'allant, c'est lui qui a provoqué, c'est lui qui avait les grosses frappes du gauche pour employer les parades de Mendy. Franchement, un super joueur. Honnêtement, hein, Nantes, avec ce niveau-là, ils sont dans le top 6, mais largement, les amis, c'est un truc de ouf. Il y a eu, évidemment, la présentation d'Enzonzi, qui fait que Rennes, à mon avis, mettez-moi en commentaire, mais je pense, passe un cap avec le prêt avec option d'achat du champion du monde de 31 ans, qui vient de Turquie, enfin de la Roma prêtée, en tout cas. Donc là, il a assisté à un match complètement dingue. C'est presque irréaliste, les amis, quoi. C'est presque irréaliste, évidemment. En termes de jeu, voilà, la bagarre, il y a tous les ingrédients du Netflix comme on l'aime, quoi. En termes de jeu, les Rennais ont essayé, mais ont été vraiment pris en tenaille par le milieu de terrain. Louza, Touré, c'était quand même monstrueux. J'ai trouvé un Kamavinga un petit peu en dessous en seconde période. Les Nantais étaient vraiment durs sur l'homme, comme il fallait. Franchement, une équipe de Grinta, Gourcuff, franchement, a apporté une patte. C'est clair, ça dégage bien de derrière, quoi. C'est vraiment intéressant. Il y a des joueurs de ballon. Il est venu avec 5. On gueule à chaque fois sur les équipes qui viennent à l'extérieur en bétonnant. Il est venu pratiquement avec 5 attaquants. Je mets Louza dedans, quoi. Franchement, chapeau, quoi. C'est peut-être grâce à ça qu'il y a eu un bon match aussi, quoi. Il n'y a pas eu l'autobus, ça c'est bien. On passe au penalty. Voilà, il est là, penalty. J'avais demandé en live, les amis. Hein. Donc le penalty est là. Donc, il y a le ballon qui revient sur M'Banyang. Et là, on voit... Je suis anti-VAR. Vous connaissez un petit peu mon avis sur la variole. On voit René Krine, donc, qui est à terre. On est d'accord. Son mollet... On va dire, son pied par terre, il n'a pas de bol, il a glissé, tu sais. Il couvre, en bleu, il couvre le genou de Rafinha. Donc il n'y a pas hors-jeu, en gros, quoi. C'est un poil duck, ça ressemble presque avec Agüero City Tottenham, quoi. C'est pratiquement pareil. Mais c'est chaud. Je vous laisse faire l'interprétation. Mais il fallait avoir des coronesses de ouf pour Mio de siffler but, quoi, là-dessus, quoi. Parce qu'il n'y a pas VAR, il y a 2-2, tu vois. Donc c'est compliqué. Moi je suis anti-VAR, donc tu te dis qu'il y a 2-2. Mais là il y a la VAR, pour un poil duck il y a 3-2. Ça change tout le championnat. Parce que Nantes relançait le championnat de France. Bah ouais, même à 2-2 il relançait le championnat de France. Mais là, Rennes revient à 2 points. Donc c'est compliqué. C'est un match de foot. Un match de foot et de fou, franchement, avec des cartons. Il y a eu 5 cartons jaunes pour les Rennais, 4 cartons jaunes pour les Nantais, des cartons jaunes pour les remplaçants. Franchement, voilà, c'est irréel ce match. Honnêtement. Alors les Nantais ils vont être ultra déçus parce que évidemment ils se font avoir par une variole. Les Rennais ils se font ce cadeau par une variole aussi, quoi. Mais c'est un match c'est surréaliste, quoi, en tout cas.
un match de haut de tableau, vraiment en plus les amis. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va voir le classement évidemment. Vous avez vu, il n'y a pas hors-jeu, par rapport aux images. Ah, je ne pense pas en tout cas. Allez, on y va donc. Rennes à 40 points et 3ème à 7 points de Montpellier qui joue contre Paris demain. Gros coup des Rennais. Hein. Lyon donc contre Nice 32 points et Nantes qui reste à 32 points qui peut se faire rattraper par Lille, par Strasbourg, par Angers et par Bordeaux même. Chaud bouillant les amis. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, le penalty de Rennes, pareil, irréel, où Niang et Rafinha se bastonnent. Il y en a un qui veut tirer, c'est Niang, il le loupe, et Rafinha qui voulait tirer, il marque. Il y a eu la variole aussi, justement, pour savoir s'il y a des Rennais dans la sorte de réparation. Apparemment, oui. Je suis pas décideur, les amis. Je vous laisse libre, franchement, dans les commentaires. Sur ça, je pense que ça va être bouillant, les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like, et surtout les commentaires. Allez, à très vite, les amis. Et un match de dingue, j'en veux tous les jours, des comme ça, pour commenter. Dans un sens ou dans l'autre. C'est bouillant, quoi. Salut, et salut. J'en perds ma souris, tiens, elle vient de tomber. C'est incroyable. Ciao.